Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance où nous allons étudier de la conjugaison. Pour le titre de la leçon, je ne vais pas le révéler pour le moment, mais nous allons le découvrir ensemble dans si peu de temps. Donc mes petits, si vous êtes prêts, commençons notre leçon. Tout d'abord mes petits, allons observer la phrase suivante. Quand elle aura fini le ménage, elle fera une tarte. Alors là, nous avons deux actions. Finir le ménage et faire la tarte. Et maintenant mes petits, si nous allons essayer de placer ces deux actions dans l'axe de temps, les deux se passent au futur, mais nous avons une qui se passe avant l'autre. La première est celle de finir le ménage. La deuxième action est celle de faire une tarte. Maintenant, si nous allons remarquer les temps des verbes. Le verbe de la deuxième action est conjugué au futur simple, mais le verbe de la première action, celle qui s'est passée au début, est conjugué à un autre temps, un temps qu'on appelle le futur antérieur. Et mes petits, concentrez-vous, ce sera notre leçon aujourd'hui. Donc, à la fin de cette petite séance où nous allons étudier le futur antérieur, vous serez capable de distinguer la forme du futur antérieur, c'est-à-dire de savoir comment on peut conjuguer des verbes au futur antérieur, et aussi vous serez capable de savoir l'employer. Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur? Mes maîtresses, antérieur? Eh oui, antérieur veut dire tout simplement avant. C'est le contraire de ultérieur. Une action antérieure est une action tout simplement qui se passe avant une autre. Donc, quand on a deux actions qui se passent au futur, je mets la première action au futur antérieur et la deuxième au futur simple. Exemple, quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai. Alors là, j'ai deux actions. Je m'arrête un petit moment et je pose la question. Quelle est l'action qui se passe avant l'autre? Est-ce que je dois finir mes devoirs d'abord et après sortir, ou bien je dois sortir et après finir mes devoirs? Eh bien non, je dois d'abord finir mes devoirs. Donc la première action, je conjugue le verbe au futur antérieur. Pour la deuxième, le verbe est conjugué au futur simple. Et maintenant, une autre question qui se pose, comment peut-on conjuguer un verbe au futur antérieur? Eh bien, c'est très facile. Restons toujours avec le même exemple. Quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai. Prenons la partie qui contient le futur antérieur. Ici, nous remarquons que le verbe se compose de deux parties, de deux éléments. L'auxiliaire, avoir, et puis le participe passé. Et là, ça vous fait penser au passé composé, non? Là où l'auxiliaire est conjugué au présent, plus le participe passé. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que l'auxiliaire n'est pas au présent, il est conjugué au futur simple. Donc, pour conjuguer au futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire être ou bien avoir au futur simple et j'ajoute le participe passé du verbe que je veux conjuguer. Mais avant, nous devons nous rappeler de la conjugaison des auxiliaires être et avoir au futur simple. Pour être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour l'auxiliaire avoir au futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, et puis ils auront. Vous devez bien les réviser, mes petits. Prenons pour exemple le verbe lire qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, je conjugue au début pour ne pas me tromper au passé composé. Mais au lieu de garder l'auxiliaire au présent, non, je le mets au futur simple. Ça me donne le futur antérieur. J'aurai lu, tu auras lu, il aura lu, nous aurons lu, vous aurez lu, et puis ils auront lu. C'est très facile.
Prenons pour exemple maintenant le verbe rentrer qui se conjugue avec l'auxiliaire être. La même chose, pour ne pas me tromper, je le conjugue au passé composé. Et vu que c'est l'auxiliaire être, je n'oublie surtout pas l'accord. Attention. Et puis, au lieu de garder l'auxiliaire être au présent, je le mets au futur simple. Ça nous donne le futur antérieur. Je serai rentré, tu seras rentré, il sera rentré, nous serons rentrés, vous serez rentrés, et puis ils seront rentrés. Et là, j'insiste et je vous rappelle que les règles de l'accord du participe passé sont les mêmes que le passé composé. Rien ne change. Faites bien attention. Pour récapituler, ce que vous devez retenir, mes petits, le futur antérieur est un temps employé pour exprimer une action qui se passe avant une autre au futur. Pour conjuguer au futur antérieur, c'est très simple. Je mets l'auxiliaire être ou avoir au futur simple et j'ajoute le participe passé du verbe conjuguer. Je n'oublie surtout pas que le choix de l'auxiliaire et les règles de l'accord du participe passé sont les mêmes que pour le passé composé, rien ne change. Et maintenant, il est temps de vous entraîner. Pour le premier exercice, je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au futur antérieur. Mes parents, le verbe rentrer dans 1 heure. Alors là, je fais attention. Je choisis l'auxiliaire comme si je conjugue au passé composé et puis je le mets au futur simple. C'est très facile. Je fais la même chose pour les autres verbes. Allez-y mes petits, concentrez-vous bien, vous pouvez le faire. Je vous conseille de ne pas oublier l'accord. Correction. Mes parents, le verbe rentrer dans 1 heure. Le verbe rentrer est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je ne dois pas oublier l'accord. Et puis, au lieu de garder l'auxiliaire être au présent, je le mets au futur simple pour avoir le futur antérieur. Ça me donne « Mes parents seront rentrés dans 1 heure » et je n'oublie pas l'accord. La deuxième phrase, lorsqu'elle, le verbe apprendre son poème, elle le récitera. Le verbe apprendre est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc ici, le problème de l'accord ne se pose pas. Et je mets l'auxiliaire au futur simple. Ça nous donne lorsqu'elle aura appris son poème, elle le récitera. Je fais la même chose avec les autres phrases. Ça me donne je te rappellerai dès que j'aurai fini de dîner. Quand la belle saison sera arrivée, nous irons cueillir des fleurs. Attention à l'accord. Et quant au deuxième exercice, je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses, mais au temps qui convient, futur simple ou bien futur antérieur. Dans chaque phrase, vous aurez 2 verbes. Et là, vous devez choisir lequel vous devez conjuguer au futur antérieur et lequel vous devez conjuguer au futur simple. Ici, c'est très simple. Vous devez faire attention aux actions. Prenons la première phrase comme exemple. L'avion, le verbe partir, quand tous les passagers, le verbe prendre place. Alors là, nous avons 2 actions. Mais laquelle se passe avant l'autre? Est-ce que c'est partir, l'avion qui part, ou bien les passagers qui prennent place? Et bien sûr, la première action, celle qui se passe avant l'autre, c'est le fait de prendre place. Les passagers doivent prendre place d'abord pour que l'avion puisse partir. Donc, ici, c'est clair. Je vais mettre le futur simple pour le verbe partir qui est la deuxième action et le futur antérieur pour la première qui est l'action de prendre place. Ça donne l'avion partira quand tous les passagers auront pris place. Je fais la même chose pour les phrases qui suivent. Je réfléchis bien, je cherche les 2 actions, je pose la question laquelle qui se passe avant l'autre et je conjugue. Prenez bien votre temps, réfléchissez bien, posez-vous la question pour chaque action, laquelle se passe avant l'autre et puis une fois temps trouvé, une fois verbe conjugué, n'oubliez surtout pas l'accord. Correction. Pour la première phrase, c'est déjà fait. Pour la deuxième, quand la tempête aura cessé, nous pourrons sortir.
Alors là, la tempête doit cesser d'abord et après nous pourrons sortir. Dès que la sonnette aura retenti, nous sortirons en récréation. La même chose, la sonnette doit retentir d'abord et après nous pourrons sortir en récréation. Les élèves iront au gymnase lorsqu'ils seront revenus de la bibliothèque. Quand vous aurez commencé votre contrôle, vous n'aurez plus le droit de parler. Et voilà une autre séance qui touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter sur mon numéro de téléphone si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou si jamais vous avez un problème. Je serai toujours là pour vous, mes chers élèves. Je vous rappelle aussi que vous ne devez pas oublier la série d'exercices juste au-dessus de la vidéo. Et pour finir, faites bien attention à vous et à très bientôt.